qui n'avait pas d'enfant. La reine Lalaturia était stérile. Désireux d'avoir des héritiers, le roi épousa une deuxième femme, plus jeune, plus belle et surtout très gentille. Elle s'appelait Hania et la surnommait Nia car elle était très naïve, contrairement à la Laturia qui elle était méchante et rusée comme un renard. La Laturia consentit à contre-cœur de partager son mari avec une autre femme, mais elle n'avait pas le choix. Le roi avait le dernier mot. La reine Nia fut rapidement très aimée du tout. Elle devint la prunelle des yeux du roi. La Laturia l'envie à mourir. Sa jalousie excessive la poussa à lui jouer un mauvais tour. Un jour, après 1000 réflexions, elle alla la voir et lui dit: Nia, notre roi te demande de ne plus te montrer devant lui sans voile, et surtout ne laisse apparaître que tes yeux. Avec plaisir, la Laturia, les désirs du roi sans désordre. À l'heure du thé, Nia mit son voile, prit le plateau du thé et alla servir le roi. Celle-ci l'observa étonnée, mais n'osa pas faire de remarques de peur de la contrarier. Le lendemain, c'était le tour de la Laturia de servir le thé. La Laturia lui demande le roi: J'ai une question à vous poser. Écoute, Majesté. Hier, la Lahania m'a servi le thé en ayant un voile sur le visage qui ne découvrait que ses yeux. Je n'ai rien compris, mais je n'ai pas osé lui poser de questions, de crainte de la vexer. Je n'ai rien à vous cacher, Majesté. La reine, la reine Hania prétend quoi? Je n'ose pas vous le dire, Majesté. N'ayez aucune crainte et dites-moi ce qu'il prétend. Elle prétend que votre bouche dégage une odeur nauséabonde qu'elle ne tolère plus. Alors, elle a décidé de se voiler en votre présence. Merci, Lelaturia. Pour le thé, vous pouvez disposer. Attristé par ce que venait de lui dire la Laturia, le roi réfléchit longtemps puis fit appel à l'un de ses serviteurs les plus fidèles. Il lui demande d'aller dans le haram pour chercher la Lahania, ce prétexte que le roi désirait passer sa soirée avec elle, puis de l'emmener dans la forêt pour la tuer. La Laturia, qui se trouvait non loin du portail, entendit les propos du serviteur et expliquait aux esclaves que le roi attendait la reine Hania afin de passer la soirée avec elle. Elle prit quelques vêtements de la Hania
mit en vitesse, puis se fait passer pour elle. Le serviteur, ne se doutant de rien, la prit de force et le mena dans une forêt dense, à personne ne pourrait l'entendre. La méchante reine Abou se débattre et crier que ce n'était pas elle, la reine Hania. Le serviteur ne la crut pas un instant, mais comme il ne put la tuer, il l'abandonna au beau milieu de la forêt et rebroussa chemin. De retour au château, le serviteur et le roi feront, feront étonnés par la disparition de la Laturia. Ils comprirent vite qu'elle avait pris la place de la reine Henia. Le roi demanda des explications à la reine Henia. Celle-ci lui expliqua l'histoire du voile. Les esclaves confirmèrent si dire et expliquèrent à Sa Majesté que, comme la disparue voulait absolument passer la soirée avec le roi, elle s'était déguisée pour se faire passer pour la reine Henia. Le roi comprit que la Laturia agissait par jalousie maladive, ce qui l'a conduite à, à l'humiliation. Quelques mois plus tard, la reine Henia donna naissance à un beau garçon. Le roi était fier de son prince héritier. Tout le monde était soulagé par la disparition de la méchante reine. Celle-ci, touchée dans son amour propre, ne remit plus jamais les pieds au château.